Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis du signe du cancer. Je suis Isawat et je suis hyper ravie de vous retrouver pour ces toutes premières vidéos de cette toute nouvelle année 2024. Donc déjà je vais vous souhaiter à tous et à toutes une magnifique année, que cette année soit belle, soit lumineuse, soit heureuse. Que vous y trouviez voilà ce que vous espérez et même plus, de l'amour, de la réalisation, enfin tout ce que vous souhaitez, et pour les personnes qui vous sont chères également. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je voulais aussi commencer cette vidéo du coup en vous remerciant encore une fois. Merci, merci, merci à tous pour votre fidélité, votre présence, votre soutien. Au fur et à mesure du temps qui passe, hein, c'est vrai que je pense que si vous n'étiez pas si présent auprès de moi, je me serais essoufflée quand même au fur et à mesure du temps et des années qui passent. Je pense que voilà, je me serais un petit peu tarie au fur et à mesure du temps. Donc merci, merci, merci pour tout ce soutien, les anciens, les nouveaux. Merci à vous, vraiment. Alors pour cette nouvelle année, je voulais quand même du coup vous proposer un petit quelque chose aussi. C'est vrai que moi ça me parle pas beaucoup de faire des vidéos du type toute votre année 2024, mois après mois, ce genre de projection. Pour moi ça me parle pas bien parce que je pense que au fur et à mesure des mois qui passent, eh bien il y a tellement de fois où on peut exercer notre libre arbitre et du coup influencer le cours des choses et modifier le déroulement des choses, que je pense que ça sert pas à grand chose en fait de faire une projection comme ça, un petit peu de type voyance. Par contre, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est un petit message de vos guides, un petit message général pour cette année 2024. Donc là, pour les cancers, c'est valable aussi bien sûr pour les ascendants cancer et lune en cancer et Vénus en cancer. Et ce petit message, eh bien, je vais aller le chercher du coup avec le Naïf Tarot, avec ma dernière création, hein, qui est sortie il y a très très peu de temps. Donc je vais utiliser ce tarot pour demander à vos guides bien, un petit message général pour vous les cancers, hein, pour cette nouvelle année. Alors je bats un petit moment parce que habituellement je bats beaucoup le jeu avant de lancer la vidéo, et là en prenant le jeu en main je me suis souvenu que je ne l'ai pas battu. Donc du coup voilà, je le bats pour l'imprégner un peu du fait que je questionne pour les cancers. Cancer, hein, et pas autre chose, hein, cancer pour cette année 2024. Hop là. Bon alors vu qu'il est tout neuf, il glisse. Il est tout neuf, il glisse à mort. Et vu que mes mains sont de moins en moins agiles. Hop. Alors pour les cancers, s'il vous plaît. Donc la carte centrale va être un petit peu le cœur du sujet. Le cœur de votre année. Ou le cœur du message qui va nous être donné. À gauche, je vais demander l'énergie qui va vous aider, l'énergie qui va vous soutenir, la facilité que vous allez avoir en quelque sorte, la facilitation, le talent, votre talent par exemple qui va vous faciliter la tâche. À droite au contraire, eh bien, nous allons mettre l'énergie qui est problématique, le petit couac, le petit truc sur lequel il faut faire attention, la petite faiblesse. Nous avons ici en quelque sorte une résultante, même si ce n'est pas un tirage qui est chronologique, hein. Et une carte bien, qui nous donne une forme d'énergie qui chapeaute en fait l'ensemble du message. Hop. Donc pour les cancers, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Allez, le cœur du message, le cœur de l'année 2024. Les cancers pour cette année 2024, on va vous demander d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte.
on va vous demander de prendre votre expérience, de prendre vos savoir-faire, de prendre votre bouteille sous le bras, votre bouteille dans le sens d'avoir pris de la bouteille, hein, pardon, hein. Et puis eh bien de traverser la mer, alors là c'est symbolique hein, bien sûr, hein, avec toute cette expérience que vous avez acquise pour aller finalement sur la rive d'en face, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc année 2024 pour vous, Cancer, a priori année de transition entre une situation qui vous a apporté, hein, qui vous a appris, qui vous a fait voilà, de l'enseignement, de l'expérience, mais vers une autre situation où vous allez pouvoir mettre à profit l'expérience que vous avez acquise jusqu'alors. Il est question ici aussi de vivre ces émotions d'une manière différente. On vous propose pour 2024, les amis, alors je l'ai posé la carte, mais j'ai d'autres trucs qui arrivent, donc du coup je la reprends. On vous propose pour 2024, les amis, aussi d'arriver à surfer sur vos émotions d'une façon complètement différente, complètement nouvelle. Waouh! En énergie positive, il y a cette magnifique étoile. Cette magnifique étoile qui vient nous parler de protection, qui vient nous parler de guidance, qui vient nous parler de guérison. Oui, vous quittez une situation pour aller vers une autre. Oui, vous êtes dans une période de transition, mais visiblement, vous ne la craignez pas, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé, vous êtes conscient d'être guidé, d'accord, et vous traversez cette année 2024 avec votre bonne étoile au-dessus de la tête, tout simplement. Et cette notion aussi avec cette étoile, d'avoir une idée extrêmement juste et bien de ce que vous souhaitez nourrir dans votre vie. Et là, c'est très, très, très utile. Vous ne nourrirez plus dans votre vie des choses inutiles ou des choses qui vous font mal ou des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous aurez une forme de justesse par rapport à ça. Ah, une petite difficulté, donc en contre, on a cette reine de denier, peut-être une petite difficulté à tout gérer. D'accord. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui êtes chef de famille ou voilà, vous allez tout de suite comprendre la lecture de la carte, hein, elle parle d'elle-même. Et bien voilà, peut-être une petite difficulté à gérer le boulot, les enfants, les vacances, le machin, les activités extrascolaires et voilà. Tout ce truc-là, alors c'est vrai que en plus si vous êtes dans une forme de changement de vie, dans une forme de transition, peut-être ne retrouvez-vous pas encore en 2024 vraiment le côté plan-plan d'un quotidien bien réglé, qui fait que peut-être on aura un petit peu de mal à tout gérer en même temps sur cette année. Attention du coup, bien sûr, à ne pas vous en mettre trop sur le dos. Hein. C'est pas forcément l'année où il faut être délégué de parents d'élèves, promettre à une copine de lui refaire sa peinture, et enfin voilà, c'est peut-être pas l'année pour s'en mettre trop sur le dos. Sinon, il pourrait y avoir un petit risque de ne pas arriver à tout gérer en même temps. Ah, en résultante, on nous donne le pendu. Le pendu qui est ici venu nous dire que finalement, vous allez complètement changer votre point de vue sur les choses. Vous allez complètement changer votre vision, votre regard sur les choses. C'est sans doute aussi quelque chose que l'on vous demande, hein,
Mais j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose qui va se faire d'une manière ou d'une autre, d'une manière naturelle, quelque part. C'est-à-dire que cette nouvelle vision des choses, vous n'allez pas l'acquérir en bossant. Elle va se forger toute seule, d'une certaine façon. Pendant cette période de transition, j'imagine. Il y a peut-être certaines choses que vous auriez voulu peut-être entamer ou commencer sur cette année 2024. Il y a quand même ici dans vos cartes un petit message du type, c'est peut-être, enfin, il ne faut pas non plus commencer 50 trucs en même temps. Il y a certaines choses qu'il vaut probablement mieux ajourner, certains projets qu'il vaut peut-être mieux ajourner, au risque de trop s'en mettre sur le dos. Oui, la force. Vous voyez, la carte qui vient chapeauter l'ensemble de ce message, c'est la force. C'est cette notion que, pour les cancers en tout cas, on a un effort à fournir sur cette année 2024, un effort pour mener à bien cette idée de transition ici. Avec la force, l'avantage, c'est que la carte elle-même nous dit que vous avez la force nécessaire, vous avez voilà, les ressources nécessaires pour mener à bien cette transition, d'accord. Mais peut-être ici, user de la force, c'est bien. Il y a tout de même peut-être ici un petit bémol de type ne tirez pas trop sur la corde sur cette année 2024. Voilà, ne vous faites pas violence non plus en vous chargeant de trop de choses. Être Wonder Woman, c'est bien, ou être Superman d'ailleurs, c'est bien, mais on ne peut pas non plus être Wonder Woman ou Superman tous les jours. Voilà, il faut savoir aussi la gérer, cette force, il faut aussi savoir la maîtriser, cette force. Donc, ouais, n'y allez pas trop fort, quoi. Ne tirez pas trop sur la corde. Ne vous en mettez pas trop sur le dos. Vous avez la force de réussir cette transition. Vous êtes guidé, vous êtes choyé en même temps pendant cette transition. Donc, ne vous mettez pas volontairement vous-même des boulets aux pieds, quoi. Il y a un petit quelque chose comme ça dans votre message. Voilà, mes très chers amis, j'espère que ça vous parle. Enfin, peut-être pas, d'ailleurs ça ne vous parle pas maintenant, parce que si c'est pour 2024, vraiment, gardez-la plutôt sous le coude, gardez-le sous le coude, ce petit message, et peut-être qu'il vous sera utile, justement, dans le courant de l'année. Et maintenant, eh bien, nous allons pouvoir embrayer gentiment sur notre guidance sentimentale habituelle. Donc, avec en premier lieu l'énergie générale, donc pour ce mois de janvier 2024. Alors, j'ai repris mes brouillons, hein, les brouillons du Naïf Tarot, en fait, parce que j'aime toujours pas trier les jeux. Et comment je peux... S'il y a quelqu'un qui connaît, un dessinateur ou un créateur qui aurait sorti une série où il n'y a que les majeurs, et ben moi, ça m'intéresserait. Si vous connaissez un truc à m'indiquer. Alors, pour les cancers, en amour, donc on resserre le temps et on resserre le sujet, donc on n'est plus sur tout 2024, on est maintenant sur janvier uniquement 2024, enfin uniquement. Vous savez que le temps et les énergies sont élastiques. Janvier 2024, et pour l'amour, si possible, pour le relationnel, oh super, on a le magicien. Génial, le magicien ou le battleur, hein, suivant que vous soyez plus Tarot de Marseille ou plus Rider-Waite, peu importe. C'est un peu la même énergie quand même. Cette énergie de nouveaux départs, de nouveaux projets. Un nouveau quelque chose qui commence, enfin on est dans les starting blocks en tout cas pour commencer un nouveau quelque chose. On a tous les outils en main pour commencer ce nouveau quelque chose, on se sent prêt, on est prêt. Alors on n'est pas encore dans l'action, on n'a pas encore commencé, hein, mais on est sur le point de commencer quelque chose de nouveau.
Alors, je vais tout de suite aller chercher du coup une couleur qui va accompagner ce magicien de manière à préciser, cette carte qui est retournée, de manière à préciser un petit peu son message, puisque comme toutes les arcanes du tarot, elle peut avoir 10 lectures différentes, si ce n'est plus. Alors, quelle couleur pour accompagner notre magicien, s'il vous plaît, pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Hop. Oh. Ah, bon, bah, a priori, ça va plutôt être une histoire d'amour hein, que l'on va attaquer, puisque nous avons la carte rose magenta, qui vous dit « Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour ». Alors, peut-être que certains cancers hein, se sont un petit peu retrouvés à ramasser les morceaux. Hein. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais vous vous êtes retrouvés peut-être un petit peu réduits en miettes, les cancers. Vous avez été, comment il dit, vous avez été dispersés façon puzzle, c'est ça hein. C'est dans les tontons flingueurs, ça, où dispersé façon puzzle, vous avez dû vivre quelque chose qui vous a fait imploser, qui vous a fait un peu exploser votre cœur, votre psyché, je ne sais pas. Et là, on a ramassé un petit peu les morceaux, on a fait le compte de ces morceaux. J'ai vraiment cette idée-là. C'est bon, mon petit cœur, tu es là, tu es encore vivace. Oui, c'est bon, je suis là. On ramasse tous ces petits morceaux comme ça pour se reconstruire et être à nouveau prêt. Hein, et ça, c'est quand même un grand talent aussi, pour être à nouveau prêt pour tenter quelque chose. Et a priori, avec ce magicien, comme je disais, on a tous les outils en main. Ben vous avez ramassé tous vos morceaux en main et vous êtes prêt à commencer quelque chose de nouveau sur ce mois de janvier. Donc, une énergie qui est plutôt ouverte, plutôt dynamique, volontaire. Allez, on va continuer avec mon oracle, du coup, qui, lui, ben, n'est pas disponible. Hein. On est en rupture de stock, je suis désolée. Sur mon site internet, vous pouvez acquérir le tarot, mais plus l'oracle pour l'instant. Hop. Alors, pour nos cancers, s'il vous plaît. Pour nos cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous auriez à nous dire ? Pour nos cancers en amour, s'il vous plaît. Hop. Et bien voilà votre première ligne et on y va, c'est parti les cancers. Oh, bah alors nous commençons par le triangle de Karpman, donc qui ne nous parle pas de la relation triangulaire, je vous le rappelle, mais plutôt du petit jeu de rôle entre bourreau, victime et sauveur. C'est vrai que sans même qu'on s'en rende compte, parfois on s'inscrit dans un de ces rôles-là. Il y a ceux qui veulent sauver tout le monde, il y a ceux qui se posent en permanence en victime, il y a aussi les bourreaux bien sûr, et ce petit rôle, eh ben, ça change, ça tourne d'une personne à l'autre au fur et à mesure du temps qui passe. Bref, toujours est-il qu'il est quand même très très difficile de construire des relations amoureuses équilibrées et saines à partir de cette posture-là. Donc c'est peut-être justement ce qui, comment dire, ce que vous avez dû exploser. C'est peut-être ça aussi qui vous a réduit un petit peu en miettes, comme je disais. Puisque c'est la première carte, pour moi, c'est l'énergie d'où vous provenez. Ok. Donc ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années, avez-vous dû analyser, regarder en face et essayer de laisser derrière vous ce type de fonctionnement-là. La corrida. Oh.
Ok. Alors, effectivement, hein, étant dans un triangle de Karpman, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en conflit. On est en conflit avec l'autre, on peut être en conflit aussi avec soi-même. On m'envoie ici quand même des cancers qui ne sont pas, ou en tout cas début janvier, on n'est quand même pas encore dans l'apaisement. Hein. On est encore un peu dans la lutte, dans le conflit, encore une fois que ce soit avec l'autre ou avec soi-même. On n'a pas encore, je pense, fini de rassembler ces pièces-là, justement. Hein. Très bien, la route, parfait. Vous avez tourné le dos, ou tout début janvier, vous tournez le dos à cet aspect-là des choses. On tourne le dos au triangle de Karpman, on tourne le dos au conflit, hein. Qu'il soit avec l'autre, qu'il soit avec vous, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, là, ça ne change pas grand-chose. On tourne le dos à ce mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos complètement au couple, hein. On n'est pas forcément ici dans une rupture. C'est possible, mais c'est pas du tout obligé. On a des cancers ici qui se disent, bon, bah, en fait c'est un petit peu la même énergie que le 6 que vous avez eu tout à l'heure, en plein centre de votre jeu. Hein. On prend ses affaires, on ramasse son expérience, mais on va voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Hein. Ou si on ne peut pas rendre plus utiles les expériences que l'on a acquises en allant voir ailleurs ce qui s'y passe. Hein. Le solitaire, ok. Bon, et bien là, on a quand même ici une volée de cancer qui quitte une situation conflictuelle pour aller se retrouver bien tranquille, tout seul avec eux-mêmes. Et moi, je trouve que c'est extrêmement sain parce que c'est ce qui permet justement de se reconstituer, de refaire connaissance avec soi, de se réindépendantiser, de se réindividualiser pour pouvoir ensuite repartir sur quelque chose de neuf. Donc là, pour moi, c'est une très bonne ligne. Le fait que vous tourniez le dos à tout ce qui peut être un peu conflictuel et puis à tout ce qui rentre dans ce triangle-là, dans ce petit jeu ici, même si ça implique que vous retrouviez un petit peu seul face à vous-même, et ben c'est très bien. Parce que justement, ça vous permet d'effectuer l'opération ici qui vous amènera vers un nouveau départ. Bon, alors du coup, eh ben, on va tout de suite rajouter la seconde ligne, hein, puisque la balance. Et oui, le triangle de Karpman ne permet pas, ne permet pas de construire une relation qui soit équilibrée, une relation à l'autre qui soit équilibrée. Non, on ne peut pas sauver les autres de quoi que ce soit, si ce n'est eux qui le décident et qui le fassent. On ne peut pas non plus se poser en victime en permanence. Il y a un moment donné où on est tous un petit peu responsables de la manière dont notre vie se déroule. Voilà, donc du coup, ce triangle de Karpman ne vous permettait pas de vous forger un équilibre intérieur, un équilibre personnel, et du coup, eh bien, le fait de lui tourner le dos et d'en sortir vous permet, sur ce mois de janvier, de retrouver une certaine forme d'équilibre. Je pense aussi que c'est du fait de se retrouver aussi seul face à soi-même. Eh bien, voilà, on refait connaissance avec soi et on peut à nouveau œuvrer pour son propre équilibre à soi. Et là, c'est ce qui se passe. La tribu, encore la tribu, très présente, très présente, les amis, les collègues, l'entourage, le tissu social, le tissu amical et relationnel,
très 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 présent sur tous les tirages du mois de janvier pour énormément de signes. Les amis, la famille, les collègues, voilà, le tissu social va avoir un rôle très important pour beaucoup d'entre nous sur ce mois de janvier. Et là, je pense que justement, cette tribu ici, ces amis qui vous entourent, qui sont chaleureux, qui sont solidaires avec vous, eh ben, peuvent peut-être vous aider, comment dire, à retrouver votre équilibre et à laisser derrière vous ces conflits, hein, quels qu'ils soient, que ce soit des conflits contre quelqu'un, enfin avec quelqu'un d'autre, ou que ce soit un conflit intérieur. Bon, pour quelques-uns d'entre vous, malheureusement, il pourrait y avoir un conflit au sein de votre tribu, donc au sein de votre groupe là relationnel, hein. Bon, si, auquel cas, si on nous en parle, c'est que ça va vous toucher quand même, même si c'est pas forcément vous qui êtes au cœur du conflit. Le coussin. Ah ouais, les amis, les amis, les amis. Alors là, les cancers, hein, il y a votre groupe d'amis ici qui a un rôle à jouer, qui peut vous soutenir, je pense qu'il peut vous guider, qui peut vous aider à vous rééquilibrer, et particulièrement l'un d'entre eux ou l'une d'entre eux, votre meilleur ami probablement, qui est symbolisé par ce coussin, parce que ce meilleur ami ou cette meilleure amie, eh bien, amortit les chocs. Peut faire une épaule, voilà, sur laquelle vous pouvez vous épancher, peut vous conseiller, peut vous écouter. Vous pouvez tout lui dire, cette personne ne vous jugera pas. Et a priori, cette personne a quand même, comment je peux dire ça, un petit rôle privilégié à jouer sur janvier. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est un soutien? Ça sera probablement différent pour chacun d'entre vous, mais n'hésitez pas une fraction de seconde à toquer à sa porte, à aller chercher l'aide et le soutien de cet ami. Et le phénix. Eh ben ouais, mais c'est ça, hein. En fait, le fait de vous retrouver seul face à vous-même, alors c'est peut-être quelque chose qui a déjà, qui était déjà en cours, hein, toute cette partie-là, hein, les célibataires, peut-être que vous étiez célibataire déjà depuis quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, et peut-être que ceux qui sont célibataires depuis peu, eh ben, sont en plein en train de vivre ça, hein. Le fait de se retrouver comme ça, seul face à soi-même, le fait de pouvoir faire ses choix de vie quotidiens en dehors de toute influence extérieure, en dehors de toute considération de qu'est-ce que quelqu'un d'autre va en penser, c'est-à-dire de vivre vraiment que pour soi à un moment donné, c'est fondateur, c'est essentiel parce que c'est vraiment là où on comprend qui on est vraiment. Et là, cette opération chez vous, eh ben, vous amène vraiment vers une renaissance. Alors tout à l'heure, vous voyez, je disais, vous avez été explosé façon puzzle. Et puis là, le phénix qui vient nous dire, bah, vous avez été réduit en cendres. Alors on peut utiliser l'image que l'on souhaite, mais dans tous les cas, on a quand même ici voilà, des cancers qui ont été passés à la moulinette. Mais qui, grâce à cette période de solitude, de célibat, vont sur ce mois de janvier commencer à se redresser, commencer à renaître de leurs cendres, commencer à comprendre qu'ils sont prêts en fait pour un nouveau départ. Alors, renaissance toute personnelle, peut-être qu'on peut nous parler de la renaissance d'une relation aussi. Voilà, une relation qui aurait été interrompue et qui pourrait renaître. Mais je le dis parce que c'est pas impossible, mais pour moi, c'est pas vraiment le message le plus fort. Je pense que c'est vraiment une renaissance personnelle dont on nous parle. Ok, on me donne maintenant la carte de la flamme. Alors probablement hein, que un certain nombre d'entre vous ont tourné en rond un moment dans un triangle de Karpman avec une personne avec qui ils sont ou ils croient être en lien d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, ce que l'on voudra. Mais on n'a jamais vraiment réussi à trouver un équilibre dans ce lien, dans cette relation, si relation il y a eu.
Et visiblement, il y avait vraiment besoin d'un moment de solitude, probablement pour les deux partenaires, quoi. Bon, donc il peut y avoir effectivement, hein, je ne suis pas obligée de le dire quand même, il peut y avoir effectivement retour d'affection, on se réenflamme avec sa flamme. Bon, ça parlera à certains d'entre vous, forcément pas à tout le monde. Faites attention de ne pas mettre en péril eh bien ce nouvel équilibre que vous vous êtes peut-être un peu péniblement forgé, hein. Essayez de rester bien quand même concentré sur vous, hein, sur votre équilibre intérieur, sur votre équilibre personnel. Ne laissez pas le retour éventuellement de ce lien d'âme vous redéséquilibrer, hein. Bon, pour ceux qui ne sont pas du tout en lien d'âme, qui ne connaissent personne, enfin, à qui ça n'évoque rien du tout, on pourra ici faire une rencontre sur ce mois de janvier avec, voilà, un lien d'âme, une âme sœur, une âme de compagnonnage, une flamme jumelle, pourquoi pas. Même si, comme je dis souvent, c'est pas ce que je vous souhaite. Voilà. Vous me direz en commentaire hein, d'ici la fin du mois, hein, pour ceux qui... L'éclipse. Ah, il y a eu un truc pas net dans les copains, là. Qu'est-ce qui s'est passé avec les copains? Bon, il y a eu déjà quelque chose... on est peut-être passé à côté de quelque chose avec ses amis. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit côté un tout petit peu conflictuel. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu un problème et que vous ne l'avez pas perçu? Est-ce que vos amis ne se sont pas rendus compte que vous étiez dans une période de difficulté? Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça qui a été un petit peu occulté, on va pas se mentir. Il y a aussi quelque chose en lien avec ce lien d'âme ici qui a été un petit peu occulté. Est-ce qu'on a refusé de le voir? Est-ce qu'on a refusé de le comprendre? Est-ce que c'est l'autre qui a refusé de le voir ou refusé de le comprendre? Voilà, il y a quelqu'un comment dire, qui n'a pas concentré son attention dans la bonne direction, sur le bon sujet. La fougère, ok. Alors, je sais pas pourquoi on nous montre ça. On nous indique quand même, alors oui, il y a eu quelque chose qui a été occulté, je sais pas, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, on n'a pas fait suffisamment attention, où on s'est un petit peu trompé dans le sens de dans quelle direction faire mes efforts. On s'est un petit peu trompé peut-être, mais il n'empêche que les choses ont évolué quand même. Voilà. Même si on n'a pas posé les bonnes actions aux bons endroits, les bons efforts aux bons endroits, les choses ont malgré tout continué d'évoluer naturellement. La fougère est une carte qui nous parle de l'évolution naturelle des choses, qui a lieu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on bosse dessus ou qu'on ne bosse pas dessus, c'est une évolution naturelle qui se fait, et c'est comme ça et c'est tout. Il y a un petit peu cette notion-là. Et on nous indique aussi que cet excellent ami ici peut jouer un rôle positif voilà, dans votre évolution personnelle, tout simplement. Bon, il y a quelque chose qui continue d'évoluer dans un lien, même si on n'a pas posé les efforts aux bons endroits. Il y a un truc comme ça. Et le sceptre. Ok. Alors cette réindépendantisation, cette réindividualisation, le fait de venir ramasser ces morceaux, de venir ramasser sa cendre pour en refaire un petit tas, on en revient exactement à ce que je disais au départ, hein, en refaire un petit tas pour pouvoir se reconstruire, et ben voilà, en fait, vous êtes en train, sur ce mois de janvier, de non seulement de vous reconstruire, mais surtout de reprendre votre pouvoir sur les choses, de reprendre votre pouvoir sur votre trajectoire de vie, de reprendre votre pouvoir sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Vous redevenez l'instigateur des choses au lieu de les subir.
Et ça, c'est quand même hyper important comme opération. Hein. En fait, le magicien, c'est vous, quelque part. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes apte, finalement, à repartir sur autre chose. Alors, est-ce que c'est un nouveau cycle dans un lien d'âme? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Voilà, peu importe. Ou est-ce que peut-être certains vont encore rester célibataires un petit moment parce qu'ils sont dans ce travail de je ramasse mes morceaux, je refais connaissance avec moi-même, je me reconstruis, et après, on redémarre sur autre chose. Bon, eh ben, allez, je vais compléter un tout petit peu quand même ce message avec quelques cartes du tarot, encore une fois, comme je fais habituellement, sauf que d'habitude j'utilise mon Golden Universal Tarot, alors que là, du coup, j'utilise le Naïf Tarot. Mais enfin, un tarot, c'est un tarot. Hein. Alors, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Pour nos amis Cancer, qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre par rapport à ce qui vient d'être dit? Ah ouais, hein. Le chariot quand même, hein, le chariot. Hein. On est quand même, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de cartes dans ce tirage qui sont venues nous le dire, on est quand même dans une énergie d'avancement assez marquée finalement quand même avec le chariot. Hein. Ça avance, ça avance, ça avance quand même assez énergiquement, ça avance vers une réussite. Hein, voilà, c'est important de le préciser. Après, avec le chariot c'est aussi la communication, c'est aussi le postier, hein, c'est aussi les lettres, les écrits, les messages. Donc peut-être que pour certains, effectivement, il y a un retour de communication avec un lien d'âme. Hein. Ce serait vraiment pas étonnant. Il y a quelque chose qui avance, alors que ça avait très probablement stagné quand même depuis un petit moment. Alors attention, avec le chariot, hein, il faut quand même être à peu près sûr de la direction qu'on veut prendre, parce que sinon on peut avoir un cheval qui part à gauche et l'autre qui part à droite, et je ne vous raconte pas l'accident. Hein. Le valet de denier. On a beaucoup appris ces derniers temps. On a beaucoup appris ces derniers temps. On est prêt sans doute à investir de l'énergie, du temps pour un nouveau projet, pour un nouveau départ. On y a probablement quand même pas mal réfléchi. Et probablement que ce mois de janvier va vous proposer en quelque sorte de passer de la réflexion à la matière, hein, passer de la réflexion à l'action. C'est pas impossible. Bon, on est encore en apprentissage, hein, quelque part. Il va falloir se confronter maintenant à la réalité des choses. Mais on est quand même dans cette énergie d'investissement pour l'avenir que je trouve assez agréable. Ah, bon, ça m'étonne pas, ça quand même, un petit 9 d'épée, voilà, un petit 9 d'épée qui me montre ce mental qui s'affole un petit peu, qui peut être un petit peu ça, en commun entre les signes d'eau, cancer, poisson, voire scorpion dans une moindre mesure, mais quand même, où de temps en temps on peut se faire rattraper par son mental, qui va venir nous dire, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu fais, mais, enfin voilà, tu es en train de te planter, c'est en faire des cauchemars ou en faire des angoisses. Donc, attention, amis cancer, de ne pas vous laisser envahir par vos angoisses, par votre mental. Tout à l'heure, il a tombé le 9 d'épée, il me semble, quand j'ai battu pour le message général. Voilà, il y a une petite faiblesse chez vous qui provient de ça. Hein. Une petite tendance peut-être à se laisser envahir par ses frayeurs, par ses phobies, par ses machins, et du coup qui vous ralentit un petit peu. Donc attention, voilà. 10 de bâton, hein, attention de ne pas trop charger la mule, les amis. Notamment par rapport au mental, par rapport à tout ça. Si vous vous posez trop de questions, ça risque de
peser trop lourd sur vos épaules. Voilà, essayez de chanter un petit peu, hein. Je sais que c'est pas possible complètement, mais essayez de chanter un petit peu votre mental, si vous sentez qu'il s'affole, bien sûr, et si vous le pouvez. Voilà. Allez. Allez, donc un dernier message, un dernier conseil de la part de nos maîtres ascensionnés et pour nos amis les cancers qui ont regardé cette vidéo, hein. S'il vous plaît, pour les cancers, et ben voilà. Ah, on l'a eu aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Nous avons la Vierge Marie qui vous dit « maternez-vous ». Apportez-vous tout l'amour, toute la douceur, toute la tendresse qu'une maman pourrait vous apporter. Accordez-vous des petits plaisirs, des petits cadeaux, des petits caprices, pourquoi pas. Choyez-vous. Vous avez besoin de ça sur ce mois de janvier, j'imagine. Ça fait très probablement partie d'ailleurs du processus de contact avec soi-même, hein, de reconnaissance de soi-même, de apprendre à faire connaissance avec soi-même, qui je suis vraiment, si je suis livré à moi-même, si toutes les décisions que je prends ne concernent que moi, ne regardent que moi, eh bien on est quelqu'un de très différent à comparer de quand on prend une décision en faisant attention à un tel, à maman, à papy, aux enfants, et à ci et à ça. Il y a besoin de périodes comme ça dans la vie, où on est seul face à soi-même. Et je pense que le fait de se materner comme ça, de s'écouter, voilà, comme si on était un petit enfant et que on soit en même temps la maman qui va essayer voilà, de subvenir à tous les besoins de ce petit enfant, et plus même, voilà. Et bien ça permet de faire connaissance avec soi-même. Donc, accordez-vous des choses que parfois vous ne vous accordez pas, ou qu'habituellement vous ne vous accordez pas. Apportez-vous toute la douceur que vous aimeriez, peut-être que les autres à l'extérieur vous apportent. Hein, en relation privilégiée avec soi-même. Voilà mes amis, j'aime bien cette carte pour terminer les guidances. Je trouve que voilà, l'énergie de Marie qui a été si présente le mois dernier ou il y a 2 mois. Bref, voilà mes amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à écouter les tirages de vos autres signes, hein, si vous avez envie. N'oubliez pas aussi, avant de me quitter, eh bien de liker, de commenter, de partager, etc., etc. De vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez ce que je propose ici. N'oubliez pas qu'il y a également un site internet, hein, Isawat. Donc sur ce site, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi commander le Naïf Tarot si il vous a tapé dans l'œil, si il vous plaît. Voilà. Vous pouvez aussi consulter la petite page où je mets les soignants auxquels j'ai recours pour moi-même régulièrement, forcément avec le travail que je fais. Je me fais régulièrement nettoyer. Voilà, les soins Reiki, soins énergétiques, hypnothérapie, ce genre de choses. Eh bien, j'ai mis à votre disposition un certain nombre de noms et d'adresses. Voilà, si vous en avez besoin aussi, c'est pareil. Voilà, j'ai dû tout dire. Donc, je vous embrasse hyper fort, mes amis cancer. Je vous souhaite un beau mois de janvier. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour de nouvelles aventures le mois prochain. À bientôt les amis. Bye bye.